Deuxième aspect de l'enjeu central de ce texte, de cette nouvelle de Dostoïevski, le rêve d'un homme ridicule, l'opposition entre Dostoïevski et Bakounine, sur l'énigme du mal. Peut-on réduire l'énigme du mal à un problème social? Peut-on reprendre le projet de règne de Dieu sous forme politique de paradis socialiste? Pour cela, je vais me baser sur un texte de Bakounine, Michel Bakounine, Catéchisme révolutionnaire, et sur une étonnante contradiction qu'il y a dans ce texte et qui résume très très bien le but de Dostoïevski. D'un côté, Bakounine dit « Et comme les crimes et les vices dont souffre la société actuelle sont uniquement le produit d'une mauvaise organisation, on pourra être certain qu'avec une organisation et une éducation de la société basée sur la raison, sur la justice, sur la liberté, sur le respect humain et sur la complète égalité, le bien deviendra la règle et le mal une maladive exception qui diminuera de plus en plus sous l'influence toute puissante de l'opinion publique moralisée. Donc, le mal ne provient que de l'injustice sociale. Dans une société juste, le mal va être considéré comme une maladie, donc psychiatrisation du vice. Et le mal va être une exception de moins en moins nombreuse, donc qui ne cessera de diminuer, au sein de la surveillance de tous par tous, surveillance horizontale, qui n'aura donc plus besoin d'une autorité verticale, ni Dieu, ni l'État, ni Dieu, ni maître. Mais d'un autre côté, on trouve aussi chez Bakounine ce texte qui dit exactement le contraire. Pourtant, la société ne doit point rester complètement désarmée contre les individus parasites, malfaisants et nuisibles. Le travail devant être la base de tous les droits politiques, la société comme une province ou nation, chacune dans sa circonscription respective, pourra en priver de ses droits, tous les individus majeurs qui n'étant ni invalides, ni malades, ni vieillards, vivront aux frais de la charité publique ou privée, avec l'obligation de les leur restituer aussitôt qu'ils recommenceront à vivre de leur propre travail. La liberté de chaque individu étant inaliénable, la société ne souffrira jamais qu'un individu quelconque aliène juridiquement sa liberté, et qu'il l'engage par contrat vis-à-vis d'un autre individu, autrement que sur le pied de la plus entière égalité et réciprocité. Elle ne pourra pourtant pas empêcher qu'un homme ou qu'une femme, dénué de tout sentiment de dignité personnelle, ne se mette sous contrat vis-à-vis d'un autre individu dans un rapport de servitude volontaire. Mais elle les considérera comme des individus vivant de la charité privée et par conséquent destitués de la jouissance des droits politiques pendant toute la durée de cette servitude. Toutes les personnes qui auront perdu leurs droits politiques seront également privées de celui d'élever et de garder leurs enfants. En cas d'infidélité à un engagement librement contracté, ou bien en cas d'attaque ouverte ou prouvée contre la propriété des autres, contre la personne et surtout contre la liberté d'un citoyen, soit indigène, soit étranger, la société infligera aux délinquants indigènes ou étrangers les peines déterminées par ces lois. Retomber ainsi sous la loi naturelle, œil pour œil, dent pour dent, au moins sur le terrain occupé par cette société, le réfractaire pourra être pillé, maltraité, même tué
sans que celle-ci s'en inquiète. Chacun pourra s'en défaire comme d'une bête malfaisante, jamais pourtant la servir ni l'employer comme esclave. Donc là, vous avez un texte très très surprenant. Donc d'un côté, vous avez l'idée que le mal est un produit social qui peut donc disparaître. D'un autre côté, Bakounine envisage sans aucun problème que dans la société idéale, dans la société anarchiste, avec des relations purement horizontales, sans aucun pouvoir vertical, il peut y avoir apparition de délinquants et là, la société a un devoir de se venger, de maintenir l'ordre. Donc vous avez l'idée qui sera exactement le problème du rêve d'un homme ridicule, que dans la société idéale, il peut y avoir des désirs secrets. Dans la société idéale, il peut y avoir la nécessité de se protéger contre ces désirs secrets. Ce qui veut dire échec complet. Si jamais il faut se protéger contre les désirs secrets, ça veut dire qu'il faut des lois, ça veut dire qu'il faut des forces de l'ordre, ça veut dire qu'il faut des tribunaux, ça veut dire qu'il faut un État. Donc il n'y a pas de relation horizontale sans relation verticale. Et Bakounine va très loin, vu qu'à la fin il dit qu'avec le délinquant, on peut organiser une chasse à l'homme. Donc on avait un principe homo homini deus, l'homme est un dieu pour l'homme, et on retrouve exactement la définition de l'état de nature chez Hobbes, homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. Donc, on retombe sur une pensée de Pascal, l'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. Pour Dostoïevski, les anarchistes, les utopistes, sont des gens qui veulent faire l'ange et qui finalement font la bête. On retrouve donc la petite araignée rouge à l'intérieur du tableau de Claude Gelée, et on retrouve l'atome de peste à l'intérieur du monde sans péché.